C'est qu'on y a comment Real Madrid va attaquer et Classico ça. Intérêt c'est depuis Real va jouer à Barcelone, intérêt c'est une besoin battre l'autre. Mais Real gagne que parce que c'est une seule fois ça t'est fait c'est dans l'année 40. C'est Real qui te font match nul non Classico puis le tout champion, championnat d'Espagne. Ça pas que j'aime fait pour champion décide alors depuis l'année 40. Ça pas que j'aime fait pour Classico à décider. Alors pour les gars décider à la suite d'un Classico. Soit champion une ou l'autre est champion avant Classico ou bien une ou l'autre boit le champion après Classico. Mais c'est pas le résultat Classico qui va le déterminant depuis l'année 40. Donc c'est pas une grande première. Maintenant Real besoin c'est vrai la font saison blanche, véritable saison blanche dans cette saison ça. L'année dernière, il était considéré comme une saison blanche, mais saison blanche, c'est le ou pas remporter aucune compétition qui est engagée là-dedans sur la saison considérée. Mais si vous considérez la saison dernière, là, Real Madrid prend 2 compétitions. À la vérité, compétition mineure, mais compétition quand même. Real Madrid prend Super Coupe d'Europe là, avec Kylian Mbappé, Real Madrid Atalanta. Real Madrid prend Coupe intercontinentale de la FIFA en décembre 2024. Donc 2024-2025, là, ce n'est pas véritablement une saison blanche. Mais 2025-2026, ce sera une saison blanche. Nous, affirmatif, c'est parce que on voit mal, sportivement parlant, on voit mal le Real Madrid rattraper son retard par rapport au FC Barcelone. D'ailleurs, Barcelone a plusieurs faux pas capable de faire. Barcelone est capable de permettre le luxe, c'est 3 faux pas. OK, 3 faux pas, et il a toujours leader au championnat. Donc, nous voyons mal comment une équipe va le passer devant FC Barcelone, comment Real va le passer devant FC Barcelone. Mais l'intérêt, c'est qu'il s'allie. C'est pas quitter Barcelone champion après Classico a fini. Ça veut dire qui ça? Que Barcelone pas gagné match, que Barcelone pas fait match nul. C'est Real Madrid qui vous gagne. Deuxième bagage là, c'est que à contrario, Barcelone, oui, faut un résultat positif, c'est-à-dire pas perdu, a fait nos champions, mais si nous t'es qu'à battre Real, il est bon parce que champion sans nous pas battre Real, il manque saveur. Moi, faire échanger ça avec Ralph déjà, Ralph Gantier, et l'on en Barcelone, il y a 3 bagailles. L'on en Real, il y a 3 exigences. Ou besoin de gagner, ou besoin de pratiquer belle jouette, ou besoin de battre l'équipe adversaire dans le Classico. Ça veut dire que si c'est entraîneur Real, il faut qu'on batte Barcelone. Si c'est entraîneur Barcelone, il faut qu'on batte Real. OK? C'est ça logique là. Maintenant, Flick, c'est meilleur défense championnat, c'est meilleur attaque là. Flick leader. Mais là, en match aller, c'est Real qui débat. Maintenant, qui savait au titre ça gain sous champion, il ne faut pas battre Real Madrid. C'est ça la question. Et fanatique Real, il y a parole pour dire, bon, oui, vous champion, mais on ne pas mettre de matin, patati patata. Ça va le fond, on parle. Donc, il y a des gens qui disent tout champion, c'est champion. Oui, pas un problème, tout champion, c'est champion, mais il y a un grand champion, il y a un petit champion. Et thème petit champion, c'est pas moi qui viens avec. Il y a un petit champion. Pour qui ça, il n'y a pas jamais prend comme référence, par exemple, Chelsea 2012. Chelsea 2012, pour la Ligue des Champions. Mais on est capable de parler football, on est capable de faire discussion football. Là, parler de belle équipe football, équipe qui était dominée, planée sur une compétition, on ne peut jamais dire Chelsea 2012. C'est pas un hasard, non? On va dire Barcelone 2008-2009 là, ou après elle dit Barcelone 2010-2011. Mon pas pour elle dit Chelsea 2011-2012. Parce que Chelsea ça. D'ailleurs après Chelsea 2011-2012, c'est une équipe qui est champion et puis distinction individuelle, yo pas jouer Chelsea là-dedans. Ça a une bonne idée. Et moi vais de ces 2 équipes qui sont champion là et puis après ça m'a dit Well, by de ces 2 équipes qui sont champions là, et puis après, ça m'a dit. On prend Danemark 92. Qu'est-ce qui ballon d'or en 92?
C'est Van Basten, oui. Si nous pas fait me défaut. Van Basten passé. Ou imaginez, on est qui passe à côté en Coupe d'Europe. On passe à côté Coupe d'Europe, ça. Danemark champion, et puis par contre, jouer Danemark qui plébiscité, qui c'est plus grande compétition que fait sur l'année. C'est Van Basten qui ballon d'or. Si vous regardez 2004, côté grec, qui était. Dans le classement ballon d'or 2004, là. Côté grec, qui était. Première place, deuxième place. Troisième place, côté grec, qui était. OK? Thème petit champion, c'est un équipe. Oui. Et monsieur son snitch, son nègre cap, et son sorte d'espion, son nègre cap pour information, son traître, voilà. Son traître, son nègre cap pour information, dans l'équipe là, ça va passer dans le vestiaire équipe là, et puis monsieur a baillé par journaliste pour journaliste parler de ça va fait dans l'équipe là. Donc c'est ça où est le snitch en Haïti. Donc information remontée et par rapport à l'altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni, c'est Uruguayen qui a pointé du doigt. Donc Federico Valverde, monsieur fini à l'hôpital après on vit une altercation avec Aurélien Tchouameni hier jeudi, pardon, qui fait que il fait 3 points de suture
et un arrêt de 10 à 14 jours pour Federico Valverde. Il y a une enquête ouverte par Real Madrid qui était de très lourdement sanctionné joueur, surtout sur le plan économique. Club blanc pas sanctionné sportivement. Et détail altercation ça et toute bagaille indiqué que capitaine madrilène c'est lui-même qui témoin gérer ce conflit ça bien parce que il n'est pas assez patient. Donc Chouameni t'es assez patient avec Valverde, taclé à l'entraînement, t'es très moche. C'est ça One fait indiquer son émission qui est El Chiringuito. Plusieurs médias rapportaient que Valverde réalisait plusieurs interventions très rigoureuses pendant l'entraînement, ça qui était fortement énervé Chouameni et mené à incident dans le vestiaire. Ça qui était, les gens qui étaient sous place pensaient que ça va dépasser limite, c'est Valverde qui fait bagarre arriver loin. C'est ça, et Doupidal, sur Radio Onda Cero, fait qu'on est. Un pile coéquipier Valverde pensait que M. dépassait les bornes et complètement était très excessif. C'est ça, Anton Miana, sous serre, radio concurrente là, fait qu'on est. Radio Sarili, alors, Radio Onda Cero, Radio Cadena Ser. Ils ont parti dans le vestiaire là, t'es très déçu de Valverde. C'est ça, et monsieur a ajouté, même son cloche dans la vie athlétique avec Mario Corte et Jana, qui rapportait que plusieurs sources dans ces vestiaires là blâmaient Valverde et non Chouameni pour ça qui passait. Donc, il fait qu'on est que Chouameni comme ça depuis le commencement de saison, attitude li indigne donc capitaine. C'est ça, journaliste là ajouté. Et puis monsieur dit n'a pas rappelé au passage que Hugo en fait partie des joueurs qui menaient à licenciement Xabi Alonso dans le commencement de saison. Et il fait parler de lui, il a été refusé, échauffé sous pelouse Kairat Almaty. Valverde n'a pas de personnalité, il n'a pas de leadership et talent pour le capitaine Real Madrid, c'est ça, Carpio, et fait qu'on est sous directo goal. Pourtant, selon ancienne délit, c'est consacre le blanc, by capitana, c'est son ancienneté joueur. Et il vini capitaine club blanc, la vini capitaine club blanc la saison prochaine si et Carvajal t'a quitté équipe Real Madrid là. Et puis bombe qu'il a gué hier soir ou jusqu'à matin bah ça enragé sur les réseaux sociaux là, grand pile fanatique Brésil qui t'a content ça. C'est Vinicius et Manchester City t'a aimé signer Vinicius. Ou même par contre c'est fait moi t'a fait quoi que fanatique Brésil pas t'a fin content net non parce que c'est Guardiola qui a entraîné City. Mais si Vinicius t'a signé dans Manchester City, je pense que Vinicius t'a fait une belle affaire. OK? Et l'histoire de Vinicius à Real Madrid, là, il commence sérieusement compliqué puisque Vinicius toujours pas prolongé et Vinicius a tenté la dernière année de contrat. Le joueur la dernière année de contrat, club qui gagne un joueur, il gagne deux possibilités. Soit, alors il gagne trois possibilités. Première possibilité, c'est vendre joueur parce qu'il était un an de contrat. Et deuxième possibilité, c'est prolonger joueur. Troisième possibilité, c'est quitter joueur à fin de faire contrat la net et puis quitter la librement. C'est trois options ça. Mais troisième option, il va pas bon pour Real. Il va pas bon du tout pour Real, même si sur le plan sportif, il joue joueur. Mais le club a toujours voulu le vendre joueur puis au fond un petit monnaie sous tête joueur. Donc, est-ce que Vinicius a prolongé? Est-ce qu'il n'a pas prolongé? C'est toujours la grande inconnue avec Vinicius Junior dans Real Madrid. Jusqu'au moment où on parle là, et toute direction envisagée, et c'est un départ pour le mois de juin qui va venir là. Et forcément, ça a attiré un pile l'autre équipe de football. D'après Team Talk, et bien Manchester City voulait profiter des situations pour le tenter chanceler. D'abord, le contexte actuel là, dans Real Madrid, pas aidé du tout. Il y a tension dans le vestiaire là. Il y a un peu de mauvaise ambiance entre Arbeloa et joueur. Et en fin de saison très très compliquée. Et dossier pour traiter par direction, toute vie sensible. Et Vinicius, clairement, fait partie du dossier ça. Au départ, discussion autour de prolongation, tape tourné autour de salaire, mais attaquant voulait gagner un contrat au niveau du contrat Mbappé. Il demande que Florentino Pérez pas compté accepter. Mais je dis, pas gain l'argent, et c'est pas l'argent qui est en jeu seulement. Place Vinicius dans 5 équipes là, poussé à réfléchir. Et du coup, il y a plusieurs gros clubs qui commencent à sortir chez Kyo. Manchester City très chaud à l'idée pour récupérer joueur dans le mois de juin, ça là même.
pour l'équipe Pep Guardiola, un joueur comme Vinicius a pas présenté souvent sur le marché, surtout à seulement un an en fin contrat.